Bonjour. Bon, nous sommes de retour. Et nous en étions où Herschel arrivait à la fumerie de Lady Shackleton. Donc, tu arrives dans un établissement assez sympathique qui pourrait ressembler à une auberge. Alors, avant d'entrer, j'essaie de... Vas-y. Avant d'entrer, je vérifie si j'ai des pièces ou quelque chose, quoi. De quoi monnayer, parce que je sais pas du tout comment je vais pouvoir payer les herbes. Tu fouilles dans tes poches et tu trouves une bourse, tu me jettes un dé 100. Hop. 1850. 3. 85. Bah, tu as 85 pièces d'or. Ah, ça me va. Je prends. Et donc, tu es à l'entrée et ça pourrait très bien être une auberge, sauf qu'à la différence de servir à boire, on y fume le narguilé et on y consomme des petites pâtisseries qui sont préparées à base de cette herbe onirique. Il y a une petite odeur qui se dégage de cette petite de ce commerce et c'est assez agréable. Ça ne sent pas le tabac. Ça sent vraiment une odeur particulière, un peu épicée. Et tu rentres et tu vois derrière le bar une femme qui est en train de discuter avec un gars en face d'elle. Et tu n'as pas besoin de faire un pas de plus pour te rendre compte que le gars qui est en train de discuter avec la dame n'est autre que le grand démon que tu as croisé en arrivant ici. Donc, tu te dis, mais je vais faire pour m'approcher de ce bar, quoi. Ouais. Te faudra bien tout au courage. Alors déjà, dans un premier temps, je suis poli. J'attends qu'il définisse son emplette éventuellement. Ah bah il faut dire, c'est comme une auberge, donc les gens sont soit sur des banquettes installés à plusieurs en train de fumer le narguilé, soit ils ont une espèce de plus petit narguilé personnel et ils fument le narguilé au bar. Et lui, il est au bar en train de discuter avec ce qui te semble être Lady Shackleton, puisque ça a l'air d'être la patronne. Alors, je vais aller m'installer au bar. Mais alors, il y a une goutte de sueur qui perle déjà de base. Et je regarde droit, je tourne pas du tout la tête pour le voir ou autre, je reste, voilà. Et j'essaie de contrôler mes pas pour pas que ce soit pressant, pour pas que ce soit courant. Mais allez, c'est visible, quoi, tu vois, c'est visible que c'est pas du tout un pas naturel, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire un jet ou quoi que ce soit, quoi. Non, je ne te fais pas besoin de faire de jet, une description suffira. Et donc, tu avances comme ça, le pas lent, le plus sûr de toi extérieurement possible, à l'intérieur liquéfié, pour arriver effectivement avec une perle de sueur qui te coule le long du visage et enfin t'installer sur un des tabourets du bar, patienter quelques instants. Qu'est-ce que je vous sers, mon petit? Ça fait jamais vu, c'est la première fois. Mais justement, je viens goûter, découvrir. Ah ben, ça tombe bien. En ce moment, on a une nouvelle variété. Peut-être que ça va vous tenter. Eh bien, pourquoi pas? Est-ce qu'il est possible d'en prendre à emporter? Tout à fait. Vous pouvez en prendre à emporter, mais en attendant, tenez, goûtez-moi ceci. Je vais vous en voulez combien? De quoi passer une bonne soirée. Et si je suis satisfait, je reviendrai demain, très certainement. Je vous fais donc je vous fais un tas, deux tas. 2 tas, nous sommes 2 personnes.
un petit instant. En attendant, prenez ceci. Elle te tend une petite pipe. Ouais. Donc, il y a ce qu'il faut pour allumer. Il y a des espèces de gros cailloux qui sont d'un côté brûlants et de l'autre côté, tu peux les tenir sans te brûler les doigts. Ouais. Et pendant ce temps-là, elle ira te faire La dose. les préparations. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire semblant de le fumer parce que j'ai surtout pas envie d'avoir des effets là maintenant, surtout avec l'autre à côté. Tu prends la pipe et tu te mets à faire ce que, comme on dit, paffeter. Donc, Voilà. tu papotes sur la pipe et tu prends comme ça quelques bouffées et ça a quand même un effet, c'est que pendant petit moment, quelques secondes, tu vois apparaître la femme qui te tenait la main et tu te rends compte qu'elle n'a pas lâché ta main, qu'au final, elle te tient toujours, si ce n'est par la main, par le bras et qu'elle, apparemment, elle est toujours là. Elle est pas du côté. Donc là, elle est à côté de moi. Elle est pas du côté du démon. Elle est de l'autre côté. Hein. Elle est de l'autre côté, effectivement. Elle n'est pas du côté du démon. Elle est de l'autre côté. Tu évites plutôt de regarder par là. Tu ne voudrais pas croiser son regard une nouvelle fois. Et donc, tu la vois de l'autre côté, mais tu paffetais. Donc, ça, à chaque fois, ça ne dure pas très, très, très longtemps. Tu te dis que si tu consommais et que tu fumais vraiment, peut-être que tu la verrais mieux. Mais mon but, c'est peut-être de la voir dans le jardin. Donc, si je la vois là, maintenant, c'est peut-être trop tôt. C'est ça le problème. Mais j'en ressens l'envie. Quoi. En tout cas, tu sais que elle est toujours là. Et ton intuition te dit que le livre et elle sont extrêmement liés. Donc, le livre que tu n'as pas, en tout cas, est lié C'est remplacé par elle qui est là. Et il est lié à elle. Ok. Tu ne sais pas pour quelle raison pour l'instant. Et donc, voilà, après quelques instants, Lady Shackleton arrivera et te dira ça fait 50 pièces d'or. Prenez. Je négocie même pas. Hein. Je veux juste me tirer au plus vite parce qu'il y a toujours le démon à côté. Quoi. Ça se trouve, je me fais arnaquer ou. Mais ouais. Non, c'est extrêmement cher l'herbe onirique. Du moins dans cette région. Et elle prendra ton argent, elle te servira les deux petits pochons et retournera discuter avec. Merci bien, mes hommages. Et je pars cette fois dans un pas extrêmement pressé. Pendant ce temps-là, ma chère Agnès, tu es sortie de ton trou, tu as fait ce que tu pouvais avec un morceau de robe pour soutenir ta cheville au niveau de ta bottine. Ça fait l'affaire. Tu n'es pas en bonne forme. Et tu peux me refaire un jet de perception. Ok. Alors c'est parti. Putain, j'ai fait 5. J'en ai marre. Le dieu des dés, il est pas avec moi aujourd'hui. Ah, écoute, là, c'est pas possible. Tu remarques, tu es vraiment dans un état pitoyable. Cette robe n'est pas du tout pratique. Tu serais beaucoup plus à l'aise dans quelque chose de plus léger. C'est pas possible, hein, ce genre de tenue. Ah oui, y a pas moyen de la déchirer? Oui, si tu pourrais arriver à avoir quelque chose de plus pratique, mais tu aurais vraiment l'air d'une souillon. Hein. Si tu dois retourner en ville ou voir le cocher, là, c'est sûr qu'il va se poser des questions, quoi. Ouais, Qu'as-tu fait avec Herschel dans le jardin à l'anglaise pour te retrouver dans un état pareil? Ah oui, eh bien...
Ben, tu, Il faut que je continue. ben, de toute façon, tu continueras à réfléchir, tu continueras à chercher les plantes jusqu'à ce que Herschel arrive et te dise y trouver. Et à ce moment-là, au moment où vous vous rejoignez, vous vous dites ah c'est le moment. En plus, il ne vous reste plus que un quart d'heure, 20 minutes, 15-20 minutes avant que minuit ne sonne. Malheureusement, il se met à pleuvoir. Mais Agnès, tu es tout embouée? Sale histoire. Sale histoire. Écoute, j'ai croisé deux espèces de lépreux sur le chemin qui avaient l'air de chercher quelque chose. Je suis partie à leur recherche, mais tu me connais. Il y avait un trou sur le chemin. Je ne l'ai pas vu à cause de la pénombre. Je suis évidemment tombée dedans. Je me suis niqué la cheville. J'ai mal. Je n'en peux plus. J'en ai marre. J'ai mis un temps fou à sortir de ce trou. Et du coup, je ne les retrouve plus, les deux zigotos. Eh ben, tomber dans des trous, ça devient une habitude pour toi. Et oui, bah, abonné, oui. Écoute, je connais un coin du jardin qui nous permettra peut-être de nous tenir à l'abri de la pluie qui vient. Et je pense que ça doit être le coin qui a été indiqué par le cocher. Mais attends, t'étais où toi pendant ce temps-là? Ben, je suis allé chercher la fameuse herbe euphorique. Ah, tu l'as. Onirique pour le fruit. Oui, je l'ai. Parfait, alors allons-y au coin indiqué par le cocher. Voilà. Vous savait vous ce qu'il fait. dirigez, Il serait bien déçu. vous vous dirigez vers le kiosque et vous n'avez pas besoin de faire un jet. Vous repérez les lépreux qui, maintenant c'est sûr, ont l'air de tourner dans le parc, faire des espèces de rondes pour chercher quelque chose. Probablement vos personnes, c'est évident. Vous êtes assez paranoïaque pour vous dire ça. Donc, l'idée, ce serait de rejoindre le kiosque parce que il est bien clair que cette herbe onirique, il faut la fumer ici, dans ce parc. Sauf que il pleut et que le seul endroit possible, c'est le kiosque. Par contre, comment faire? Comment faites-vous? Je sais, Voilà. il faut lancer de la caillasse de l'autre côté pour qu'ils pensent qu'on est de l'autre côté. Et pendant qu'ils vont par là, nous, on se dirige vers le kiosque. Ah, Spin, c'est toi, vous avez les mêmes réactions. Fais-moi un jet de dextérité. Donc, tu te saisis d'un beau caillou. Tu me prends ce caillou, tu me fais un jet de dextérité pour voir si l'endroit où tu lances, ça va attirer ou pas leur attention. Le pire, c'est tout à fait un plan qu'Herschel aurait pu sortir. Oui. Je suis désolée. Sincèrement désolée. Bah, j'ai fait 13, mais c'est vrai que j'ai le malus. Donc j'ai fait... Ah oui, bah... Oui, c'est ça. Normalement, je devais avoir fait 14, j'ai fait 13. Donc ça fait... Ouais, 13. Ben écoute, tu prends ton caillou. J'étais en train d'attendre, elle me dit c'est quoi son malus et tout parce que je fais 12. Oh là Elle a du cul, hein? Elle a du cul, hein? Et donc, tu prends ton caillou et je te fais... Non! Tu le lances. Tu réussis excessivement bien ton lancer parce que ça a l'air de ricocher contre une corbeille, quelque chose en métal, des bancs peut-être, puis ça fait un petit... Et vous pouvez voir les deux lépreux se diriger dans la direction. Ce qui vous laisse assez de temps pour arriver au kiosque et, je suppose, vous mettre à fumer l'herbe onirique plus ou moins aux alentours de minuit. Lorsque vous prenez les quelques premières bouffées, Ouais. vous pouvez
Et donc, vous voyez de loin, dans un premier temps, les lépreux. Et puis, au même endroit où ils étaient, ils ne sont plus. Vous êtes toujours dans le jardin à l'anglaise. Que faites-vous? Bah, ils n'y sont plus, ça peut être les effets de l'herbe, hein, c'est sûrement les effets de l'herbe, donc faut pas se précipiter, Herschel. Non. Moi, je veux bien tirer une deuxième bouffée pour voir un peu ce que ça fait. Et ouais, pendant la bouffée, je vois pas la femme ombre qui me tient la main Alors, avec ce produit-là. Donc, vous fumez, il est un peu avant minuit, tu prends quelques bouffées, tu vois apparaître à tes côtés cette femme. Au moment où sonne le clocher de l'église pour signifier les 12 coups, une brume apparaît, elle n'est plus là. Vous êtes toujours dans le kiosque. Et les preux que vous voyez au loin ne sont plus là non plus. Ok. Mais ça n'a pas encore sonné, donc il faut attendre, il faut rester ici et attendre. C'est en train de sonner. Non, les 12 coups sont en train de sonner et c'est lorsqu'ils sonnent que votre euphorie, les changements... Alors, vous connaissez des différentes légendes, à savoir que il y a entre chaque passage, il y a passage vers un autre monde. Dans l'encadrure des portes, dans l'encadrure des fenêtres, à la croisée des chemins, à minuit et à midi. C'est dans le folklore local. Là, vous le constatez, vous avez utilisé plusieurs éléments et apparemment, vous êtes ailleurs, mais au même endroit. Vous ressortirez des minutes à trêve, car vous aurez percé les mystères du rêve. Pénétrant ce secret, il vous faudra trouver dans la villa sinistre gardée par le corbeau, et depuis longtemps le compagnon de Pou. La porte à l'équilibre. Vous regardez, elle est en train de relire les passages de texte. Et toi, tu regardes autour de toi et tu vois quelques corbeaux qui sont un peu plus loin. Je vais voir vers où ils sont perchés en fait. Tu t'avances un peu. Le corbeau qui garde, ça doit être par là. Ouais. Tu t'avances un peu vers les corbeaux et ils s'envolent pour aller se poser un peu plus loin. Tu continues à avancer, ils s'envolent et ils se posent un peu plus loin. Et voilà, donc Agnès quittera le kiosque et vous finissez par d'abord marcher derrière les corbeaux qui s'envolent et se posent de moins en moins pour courir presque derrière eux et vous traversez la ville mais il n'y a personne. Sauf peut-être quelques chats. Ah, il y a aussi un chat. Mais vous continuez à suivre les corbeaux. Vous avez l'impression que les chats surveillent votre voyage, mais qu'ils ne sont pas importants pour l'instant. Vous continuez, vous arrivez à une maison. Ah. Le numéro 5, je suppose. Où tous les corbeaux se posent sur le toit, alignés les uns à côté des autres. Ils vous regardent en poussant leurs cris
comme si il vous parlait, comme si vous plutôt se moquait un peu, mais comme s'il vous invitait à vous rapprocher. Ah ouais, le corbeau, c'est un animal moqueur, hein. C'est bien connu. Oui. Bah, Herschel, qu'est-ce qu'on fait là? On y va? Ça me paraît glauque quand même, hein. Bah, en même temps, il va falloir trouver dans la villa sinistre Ouais. une petite clé. Il va falloir trouver une clé en fait. Il faut trouver la clé de la porte d'Alice dans la résidence. Vous rentrez et vous voyez l'entrée de cette demeure, beaucoup plus modeste que le château que vous venez de visiter, un parquet ciré, recouvert d'un moelleux tapis, des murs aussi tapissés avec goût, un peu moins chargés, plus correspondant à l'époque de la maison. Vous avancez et vous arrivez à un petit salon avec des fauteuils, une table et il y a sur cette table différents boissons de différentes couleurs. Donc voilà, vous êtes à l'intérieur de la maison. Que faites-vous? Il y a meubles, il y a différents meubles, il y a des secrétaires. Là, le salon comporte aussi un petit bureau. Il y a une chambre à l'étage, peut-être une chambre d'amis, une cuisine, une cave. J'écoute si j'entends des pas, en fait. Fais-moi un jet de perception. Des pas, un miaulement, quelque chose du genre, en fait, de félin. Fais-moi un jet de perception. Au timbre si discret, hein. Ah là là. Allez, tu vas y arriver. 13. Tu entends ce qui te paraît être comme un cri étouffé. C'est très aigu, mais ça résonne comme enfermé. Tu peux essayer de trouver la provenance. Tu cherches en pièces et tu te rends compte que c'est dans la maison, mais c'est difficile de localiser d'où ça vient. Ça ne vient pas de l'étage, ça viendrait plutôt d'en bas, mais pour l'instant, au rez-de-chaussée et au premier étage, tu n'as rien trouvé. Ok. Il n'y a pas des noms comme on pourrait trouver dans les maisons avec des photos de famille et où on voit les prénoms en dessous, où on verrait peut-être Alice. Il y a, je sais pas moi, des noms sur les portes. Un portrait de chat, peut-être. Non, vraiment, c'est par rapport à ça, par rapport au côté photo, demeure un peu personnifié. Vous ne trouvez rien, c'est vraiment décoré presque comme des maisons témoins aujourd'hui. Il n'y a pas de touche personnelle. Ok. J'essaie de voir s'il n'y a pas une cave ou quelque chose. Il y a effectivement une cave. Est-ce qu'en y entrant, l'espèce de cri se fait un peu plus distinct? Effectivement, tu entends mieux le cri, mais c'est difficile de pour l'instant localiser où il est. Donc tu es dans la cave, tu fouilles toutes les pièces, il n'y a rien.
Mais tu entends toujours le cri. Est-ce que j'arrive à mieux reconnaître ce qui pourrait pousser ce genre de cri? C'est... Ça fait vraiment un truc comme... Tu fais super bien le chat. Mais c'est très étouffé, hein. Oui, Toujours, c'est tu très. vois, mais un peu plus fort ici à la cave. Mhm. Il est peut-être dans les Je vais. murs. Tape sur les Ouais, je vais taper. Ouais. Ben, tu Ouais. peux me faire un jet de perception. J'ai encore mon malus. Tous les deux ou. Et ça fait passer 25 minutes. Ah ben alors j'ai fait 10. Je fais aussi? Ouais. Ouais, tu fais aussi. 10, t'as une idée plus ou moins du mur de la pièce, mais c'est pas exact, toi. Toi, tu démolirais tout le mur, mais ça vous prendrait beaucoup de temps. T'as fait combien? Moi, j'ai fait 21, mais 19 plus 2, hein, donc c'est pas une réussite. Ben, c'est pas 21, critique. tu sais exactement où il faudrait frapper dans le mur, mais là, vous n'avez pas d'outils. Comment faire? Il n'y a rien Et- autour de nous. Genre, c'est une cave, quoi. Il doit y avoir des trucs. Ouais, on va Même, essayer de chercher des outils, quoi. Maintenant qu'on sait où c'est, on va essayer de chercher des outils. Ben, vous fouillez dans la cave, vous trouvez une masse. J'y vais, mais en utilisant des calculs physiques, etc. Donc je peux manipuler la masse avec mon intelligence D'accord. pour péter le mur. C'est vrai, je peux pour ça. Non, parce que si j'y vais à la force, à mon avis, je ne pas la masse. Alors, le truc, c'est que normalement, vous n'êtes pas censé utiliser vos capacités de vos personnages dans le rêve. D'accord. Vous êtes Pardon. censé essayer vos capacités, constater que ça ne marche pas si bien que ça. Donc là, tu es en train de réfléchir pour avoir le meilleur calcul possible. Ouais. Mais ça ne ça donne rien, donc ça reste à la Mais force. t'as pas essayé de faire autrement Pour l'instant, non. Il faut le libérer au plus vite avant que le chat s'étouffe. Tape dedans alors, hein. Tape dans le mur tout simplement. Eh ben, je tape. Tiens, 15. Tu pourrais faire plein de trucs, hein. Tu pourrais très bien imaginer plein de choses. Mais tu peux taper aussi dans le mur et au bout d'un certain temps, tu arriveras à faire un trou dans le mur, vous enlèverez un excédent de briques et vous tomberez sur un spectacle assez effrayant car vous voyez le cadavre d'une jeune femme, blonde et pâle, assez jolie, mais qui a le crâne défoncé, couvert de sang caillé. Elle est dans le renfoncement, dissimulée derrière ce mur. Et sur son épaule, il y a un chat noir qui miaule doucement et qui saute vers vous. Vous voyez qu'il a un œil en moins. Toi qui as ouvert et qui a vu en premier ce spectacle, tu es assez bouleversé et il se dirigera plus vers toi. Et Ouais. toi, Agnès, tu remarqueras quelque chose qui a l'air de briller au bord des lèvres du cadavre. Je me demande s'il n'y avait pas dans la nouvelle justement de Poe, le chat noir, qu'il n'y avait pas justement une personne emmurée avec le chat. Qui était justement balafré, donc c'est pour ça que. C'est possible. Ouais. Écoute, moi je m'approche, je vois que Herschel se débat avec le chat, donc Herschel a tout lu. il va gérer ça, c'est un grand garçon. Donc je me dirige vers le cadavre et je commence un peu à observer ce qui s'est passé, notamment ce qui brille et puis la blessure aussi. La blessure, elle a certainement reçu un gros coup à la tête qui lui a défoncé le crâne.
Et la chose, ce qui brillait de loin dans sa bouche, ça a l'air d'être, elle a l'air d'avoir un petit objet qui est coincé. Sûrement la clé. C'est ce que je vais te dire, oui. C'est marrant. Ouais, bah écoute, je la saisis et j'essaie de bloquer un peu la mâchoire de Donc, cette jeune femme. Il n'y a pas de problème, tu prends la clé et là elle se met à hurler. Elle fait, ah! Elle ouvre les yeux et elle te saute dessus. Bien fait. Et elle commence à t'agresser. Elle te tape comme ça, tu vois, avec ses bras. Elle crie ah! Tu vois, et que fais-tu? Putain, Herschel, t'as la masse, viens m'aider, mais vite, bien. C'est pas la masse, c'est le chat là. Non, que fais-tu? Qu'est-ce Toi, que je fais? Agnès. Eh bien, j'essaye de la repousser en lui disant calme-toi, je veux pas te faire du mal. J'essaie de la repousser comme je peux. Mais calmez-vous, madame. Mais écoute, imagine la scène. Donc, tu as une espèce de furie. Donc, là, tu essayes de la repousser. Je hurle. Elle avance vers toi, elle continue à crier. Elle a son éristérol, du sang qui lui coule Oh, c'est dégueulasse. qui est tout. Mais j'essaye de lui mettre des patates aussi. Mais c'est compliqué. Et si elle arrive comme une furie comme ça. T'es là, tu te débats, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas me faire un jet. Attends. Je sors mon cahier. D'abord, tu vas me faire un jet de charisme. Je fais des jets de merde aujourd'hui soir. Mais c'est bien. Ah bah, 15 quand même. 15, c'est bien. Tu retiens. Moi, je regarde. Et tu vas me jeter un D100. J'ai fait 100. Oh, c'est joli. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah, 100, c'est bien. J'espère. Ça dépend. Et tu te chopes une MST parce qu'elle t'a mordu. Encore? Je regarde hein, parce que 100, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ah. C'est un peu l'ironie quand même. Donc, tu es là, tu es en train de te débattre, tu es pris au dépourvu. Tu ressens très bien cette espèce de pouvoir qu'on peut ressentir lorsque on est traversé par l'énergie, la magie dans un rituel. Tes mains deviennent noires. Tu les poses sur Alice et elle prend feu. Donc, devant... donc, toi, tu es là aussi, tu es avec le chat. Que fais-tu? Agnès se débattait d'Alice et apparemment, en poussant un cri un peu étrange, Alice vient de prendre feu subrepticement devant Agnès. Bah, je regrette d'avoir le chat dans les mains et pas la masse pour pas foutre un coup dans Agnès parce que là, quand même, elle vient de faire un truc de sorcellerie mais bien violent, quoi.
Je sais même pas ce que j'ai fait. Donc, puisque j'ai un chat, bah, je mets en fait la main devant les yeux du chat parce que c'est un peu horrible comme scène. Au bout d'un moment, Mais le chat avant tout, ok? Alice Et arrêtera de crier et tombera au sol puisque elle sera morte brûlée. Bien qu'elle était déjà morte, mais là, elle est morte 2 fois. Elle est remorte. relève-toi un peu que je te tue encore une fois. Agnès, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Elle a toujours des bouts de flamme sur les doigts. Alors déjà, éteins-toi Je suis et Les ensuite enfers. explique-moi ce que tu viens de faire. Voilà. Je sais pas. Écoute, je n'en sais strictement rien de ce que je viens de faire. J'ai été tellement surprise, j'ai eu tellement peur. Et puis il y a eu cette. Je sais pas, tu n'as rien ressenti. J'ai ressenti cette magie. Tu vois, une magie de rituel. Tu connais ça. Et je sais pas, j'ai voulu la pousser et elle a pris feu. J'ai pas compris. Ça fait beaucoup de choses que tu ne comprends pas quand même, liées à toi. Tu veux qu'on reparle de la femme qui te tenait la main quand on a débarqué ici? Qui est-ce? J'aimerais bien le savoir. Ah bah, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas te concernant, hein. Ah bah, C'est c'est le mec. une. En attendant, c'est peut-être ton rituel qui nous a amenés ici. Là, tu viens d'enflammer quelqu'un quand même? Une Si pauvre c'était innocente? Je te le dirai. Là, je te le dis pas parce que c'est pas ça. Je connais mon rituel. Tu crois que j'aurais vraiment peur et que je me chierais dessus comme ça si j'étais dans mon rituel à moi, que je connais par cœur? Je sais pas où on est. Comment veux-tu? Sinon, je nous aurais déjà sortis de là. Réfléchis. Bah, continuons, mais ne refais pas ça devant moi. Bah ok, je veux bien essayer, mais de toute façon, si tu continues à me discriminer, je te touche une bonne fois et tu vas disparaître autant qu'Alice. Tu sais que si je ne reviens, pas, il est sûr que toi, tu vas regretter de revenir. C'est un peu de l'humour allemand, tu vois. On crame des mecs, on rigole. Ouais, mais c'est des blagues qui font des fours, quoi, à la fin. Voilà. Et les petits fours, c'est quand même bon, non? Ça te coûte bien. Bon, vous Oui. On avance. de discuter, le cadavre fumant d'Alice au pied d'Agnès met une petite clé dans sa main et petit chat à tes pieds reconnaissant. Il sautera de tes bras si tu le tiens et se dirigera vers la sortie. Moi, je le suis. Hein. Tu le suis. Oui, je te montre la clé aussi, hein, que j'ai récupérée, n'empêche. Je te Non, montre mais- la petite clé. Non, mais je Ça, l'ai c'est vu. dans sa bouche. Je l'ai bien vu. C'est l'as bon? bien Tu vu, peux la mais- ranger? On avance? Tu suis le chat en lui disant ça va, tu peux l'arranger, on avance. Et elle te dira j'ai la clé là, tu vois style mais quoi j'ai fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il a lui Et tu suis le chat qui te conduit jusqu'à l'arrière d'une ruelle où apparemment attendent d'autres chats. C'est assez étrange. Tu n'as jamais vu ce comportement-là chez des félins. Lorsque tu t'approches, ils sont installés de sorte à ce qu'il y ait un très gros chat à l'avant type sphinx et d'autres chats derrière aussi du même type, mais il y a ensuite à l'arrière d'autres styles de chats. T'as l'impression qu'ils sont regroupés un peu par race, sachant que les bâtards sont à l'arrière. Ah, ça Tu devrait vois te plaire à toi, ça, Agnès. Tu vois que le chat borgne se dirige vers le chat principal
ils ont l'air de communiquer. Et tu entends parler dans ta tête. Qui? C'est, tu regardes à gauche, à droite. Là, dans la ruelle, il n'y a que les chats. Non, mais qui entend parler dans sa tête? C'est Agnès ou c'est Toi. moi? Toi, Ah, moi, c'est toi ok, qui as voilà. les chats. Oui. D'accord. Bah, elle est avec moi, hein, elle suit aussi, je pense. C'est pour ça. Ok, c'est moi qui entends dans ma tête. Oui, sachez je suis. que celui que vous avez sauvé n'est pas n'importe qui. C'est un des princes de la Lune. Et à jamais, nous vous remercions d'avoir fait ce que nous avons pu faire. C'est ainsi que nous saurons vous être redevables. Si vous avez besoin de nous, il suffira de siffler un chat que vous croisez et nous vous enverrons des renforts. Merci, humain. Et là, une fois qu'il a terminé, il pousse un miaulement. Il fait et tous les chats ont l'air de se disperser et de revaquer à des occupations de chats. Donc, ils marquent leur territoire, ils font des trucs de chats. Et le petit Borg les suivra dans son... il les suivra dans l'univers des chats. Il nous faut rejoindre maintenant le pavillon d'Alice. Pour l'autre. On peut demander au chat peut-être où ils sont. Enfin non, moi j'ai rien entendu, pardon. Excuse-moi. Là, je pensais retourner au cocher en fait pour redemander et peut-être utiliser les chats plus tard. Alors, vous vous rendez pour retrouver le cocher. Le cocher n'est pas là. Les gens ne sont pas là. Vous êtes toujours dans le monde parallèle à ce monde-là. Et vous comprenez qu'il faudra continuer cette aventure seul et vous rendre effectivement au lieu suivant, le château d'Alice. On va pas déjà siffler. Agnès? Oui. D'après la carte, est-ce que tu vois un bâtiment qui pourrait être un pavillon? Je reprends la carte. Un Je me demande si c'est pas le... je me demande si c'est pas le truc en 8 en fait. Un pavillon qui donne sur la mer, tu vois, sur 7, 8, ouais. Pavillon, Non, c'est 6. 6, il est où le 6? Oui. Il est où le 6? Il est tout à droite. Attends, est-ce qu'on le voit sur la carte? Le numéro n'est pas affiché. C'est en fait sous l'étoile, juste sous l'étoile, le bord coupé. Eh ben, c'est là en fait le numéro 6. Ah ouais. D'accord. Et ça ressemble à un pavillon. Enfin, pour nous, ça ressemble à un pavillon vraiment de... Ça ressemble à une grosse demeure, oui, effectivement. Ok. Vous comprenez que le pavillon d'Alice, en fait, n'est autre que la demeure probablement de Lewis Carroll. Parce que, en fait, depuis le début, là, vous êtes en train de visiter à chaque fois la demeure de grands auteurs. De l'auteur, ouais. Alors, effectivement, Curanès aime bien aussi la peinture, mais il est lié surtout à tout ce qui est manuscrit et manuscrit assez particulier, puisque les auteurs ont tous franchi un espèce de seuil. Ils sont passés dans d'autres univers et ont ramené quelque chose.
vous en déduisez que ces auteurs-là, en fait, sont venus ici et ont probablement, en voyageant à travers le monde des rêves, ramené des informations qu'ils ont mis dans leurs livres. Et il n'y a pas que les villas des différents auteurs que vous aurez trouvés, parce que vous aurez quand même appris qu'il y a aussi la maison de Jules Verne et d'autres autres grands auteurs qui sont ici. Sauf que vous avez vraiment ce sentiment de ne pas vraiment avoir le choix de votre itinéraire. Même si vous faites des actions et que vous êtes le moteur à vous alimenter votre voyage, c'est un peu comme dans un rêve, hein, tout n'est pas accessible. Hein. Des fois, tu veux tourner Ouais. à gauche et au final, tu arrives quand même à l'endroit qui était décrit comme si tu n'avais pas pu avoir accès à ce lieu pour l'instant. Mhm. Ok. Ce qui est clair aussi, c'est que vous n'êtes pas venu ici de votre volonté. Oui, on a été clairement amené ici, quoi. Vous avez été clairement amené ici. Un rituel. Quelqu'un vous a amené ici. Ah. Quelque chose. Mais c'est pas vous qui avez dit ah oui, moi je veux y aller. Et vous ne savez même pas si c'est possible. Même si je ne regrette pas le voyage du tout, hein, pour l'instant. Eh bien, Agnès, allons utiliser cette clé, peut-être. Ah oui, et en plus, apparemment, il va encore falloir manger. Donc. Fais attention, je crois que sur le chemin, on longe un cimetière. Il y a peut-être des tombes creusées. C'est dangereux pour Je toi. vais faire attention. Non, je fais attention. Bien. Merci de prévenir. Alors, Non, mais je ne serais pas un gentleman si je ne le faisais et pas. en vous lançant différentes piques sur c'est ta faute, c'est de ma faute. Non, mais c'est pas de ma faute, je t'assure. Non, mais si, c'est toi. Lorsque tu as décellé le cercle, alors que nous étions à côté de cette passerelle du multivers, tu nous as fait voyager par quelconque rituel de ton cru. Et vous finissez par arriver devant une magnifique maison, un pavillon qui s'élance vers le ciel, comme s'il voulait bondir vers les nuages. Et un escalier qui vous mène vers une porte de bois assez massive. Et vous pouvez apercevoir à travers une véranda du mobilier assez cossu. La villa est très belle, mais de ce que vous voyez en tout cas à l'intérieur, c'est pas trop chargé, c'est beau, c'est de qualité, mais c'est pas criard. On est dans quelque chose d'assez sobre. Hein. Vous vous dites, tiens, moi j'aurais imaginé qu'il aurait fait quelque chose de plus rocambolesque, mais là, de l'extérieur, ça vous a l'air très correct. Mhm. Mais donc dans cet univers, oui, justement, hein, vous vous attendiez presque à voir le lapin blanc qui sortirait de quelque part. Hein. C'est assez surpris. Et donc vous voilà devant la porte. Il n'y Est-ce a qu'il y a pas une serrure de... à cette porte? Quoi? Est-ce qu'il y a une serrure à cette porte? Il y a une serrure, mais la clé que vous avez est bien trop petite par rapport à la porte. Et est-ce que nous, on est bien trop petits pour rapport à la porte? Non, vous êtes bien à la bonne taille de la porte. Et la porte Je peux frapper ou... a l'air fermée. Bah, il faut frapper alors. Bah écoute, tu peux frapper, j'ai l'impression que la ville est totalement déserte à part des chats. Maintenant, vas-y. Écoute, je ne manquerai pas de te voir
te ridiculiser. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres témoins que moi. Alors je frappe. Je te fais ce petit plaisir. Ben, tu frappes, personne ne vient ouvrir. Voilà. Il n'y a que quand c'est moi qui frappe qu'on ouvre. C'est parce que je suis une femme, c'est ça. Ce monde onirique est sexiste, ça ne va pas. Il faudrait crocheter la serrure. Tu te rends compte que ce serait bien compliqué de crocheter la serrure. Vous ouvrirez la porte afin d'aller chercher. Est-ce qu'il y a d'autres portes dans cette pièce qui mènent ailleurs, ou la fenêtre, ou quelque chose? Ben, pour savoir, il faudrait faire le tour du bâtiment. C'est ce que je vais Là, faire. vous êtes juste à l'entrée. Ouais, je vais faire le tour. Ah bah. Pour voir s'il y a une fenêtre ouverte, ou quelque chose, ou une porte de derrière. Vous faites le tour, vous regardez, portes et fenêtres, vous remarquez que les fenêtres sont difficilement accessibles. Vous pouvez faire un jet de perception. Ok. Est-ce que sinon il n'y a pas un jardin avec... Ah bah, moi j'ai fait 20 naturels. Bon, écoute, avec un vin naturel, au bout d'un moment, tu vas encore... On se complète. Lui, en fait, donc tu vois Herschel qui apparemment a remarqué une fenêtre ouverte au-dessus de la véranda et se prépare à escalader la véranda pour rentrer par la fenêtre. Et toi, lorsque donc d'abord tu le regardes essayer de grimper à la gouttière maladroitement et tu rebaisses la tête en te disant comme ça et tu vois quelque chose qui brille au loin. Tu t'approches et tu vois une porte beaucoup plus petite. Et là, une serrure qui correspondrait bien mieux à la clé. Herschel, viens par ici. Là, il y a une toute petite porte. Je pourrais ouvrir avec ma toute petite clé. Mais là-haut, j'ai une grande fenêtre. Oui, mais la porte est à portée. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de grimper, de risquer de tomber, de se blesser et tout ça. Alors que la porte, ici, on l'ouvre et c'est bon. D'accord. Eh bien, je viens voir alors. Montre-moi ça. Vas-y. Donc, tu redescends de la gouttière après être monté de plus ou moins 50 à 70 cm. Et tu arrives près de Agnès qui te montre cette petite porte, beaucoup plus petite que votre taille. Elle glisse la clé, tourne la serrure et vous vous retrouvez dans un noir complet. Apparemment, vous avez été absorbé par le couloir puisque vous ne vous souvenez même pas d'avoir franchi le seuil de la porte. Ça a été instantané, elle a tourné la clé et vous vous êtes retrouvés ici. Il fait très sombre, mais vous pouvez voir au loin, à quelques dizaines de mètres, ce qui vous semble être un puits. Rien qu'un puits. La porte derrière vous a disparu. Ça me rappelle quelque chose. Il y a le couloir et le puits. Va falloir sauter. Herschel dit tout haut à Agnès, il va falloir sauter, et Agnès répond. Et Agnès répond, moi à mon avis je vais pas sauter, je vais tomber. Mais sinon je réponds oui, on y va. Enfin, faudrait peut-être regarder d'abord au-dessus du puits, tu vois, avant de sauter comme un... Oui. Hein, faut regarder. Quand vous regardez dans le puits, vous ne voyez rien. Est-ce qu'on entend de l'eau?
Si vous lancez quelque chose comme une pièce, par exemple, dans l'eau, dans le puits, vous entendez la pièce tomber dans l'eau. C'est déjà ça. Herschel, tu vas en premier? Les dames d'abord. Ah ouais, courage fouillon. Ouais, je vais y aller. T'as pas une corde, on peut pas. Y a pas moyen de trouver une corde histoire de descendre genre en rappel, tu vois? Regarde un peu autour de toi, Herschel, s'il n'y a pas une corde ou un morceau de tissu ou. Je cherche. Et moi aussi. Oui, ce serait bien qu'on fasse ça à deux. Hein. T'es pas encore en train d'escalader quand même. Oh, je pense que vous avez dans votre équipement. Non, mais ça dépend. On n'a pas les mêmes habits, donc on n'a peut-être pas notre équipement. Non, il n'y a pas de corde, il n'y a rien que justement vos habits pour faire une corde. Attends, mes habits sont déjà tout déchirés, Herschel. Si je tire encore pour faire une corde, j'aurai plus rien. Hein. Toi non plus, hein. Si tu fais une corde avec tes habits, tu seras nu. Et t'as pas forcément envie d'être nu devant Agnès. Non, pas vraiment, non. On descend comment alors? Écoute, j'ai l'impression que les demeures qu'on a visitées quand même sont fort liées quand même à des contes ou des romans que j'espère tu as lus. Tous. Et il va falloir plonger dans le puits, quoi. Montre-moi comment on fait, au lieu de dire les dames d'abord. D'accord, je saute. Okay, dans le puits. T'es bien courageux. Et il en faut bien un, hein. Je saute. Je suis, si j'entends. Ça chute pendant un moment et puis tu n'entends plus. Tu n'entends pas. Tu ne l'entends pas tomber dans l'eau non plus, hein. Oui, c'est pas grave, je suis quand même pas très rassurée. Hein. Tu sautes, tu le suis, hein, tu te dis c'est ça qu'il faut faire. Donc tous les deux, vous avez l'impression de chuter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'un courant d'air vous ralentisse et vous dépose doucement sur ce qui s'avère être l'âtre d'une cheminée inutilisée. Sorti de là, vous comprenez rapidement que vous êtes dans une chambre abandonnée. Oh. Mais c'est pas dans la chambre ni dans le cellier qu'il faut aller. Ni dans une chambre, ni dans le grand cellier. Il faut quitter cette chambre. Il y a une porte. Il y a une porte. Est-ce qu'elle est accessible? Oui, il y a une porte, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Vous, d'ailleurs, allez vers la porte, vous l'ouvrez et vous voyez dans le couloir 2 gardes, apparemment des gardes de pique. Je crois qu'on va avoir du renfort. On a H qui a sombré dans le monde des rêves, presque. Donc, on est sur des... tu dis, il y a des gardes. Oh là là. Est-ce qu'ils ont des formes de cartes à jouer? Ben oui, je te dis. Complètement. Ouais. Des cartes de pique. Des cartes de pique. Et là, en fait, en gros, vous J'avais entendu des gardes. Ouais. Oui, c'est des gardes de cartes de pique. Cartes de pique. Ok, merci. Vous ouvrez la porte, vous regardez par l'embrasure et vous voyez 2 gardes cartes de pique avancer vers le fond du couloir. Apparemment, ils font des rondes. Et le couloir, il est tout droit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen. Il tourne pas ou. Si,
si à un moment le couloir il tourne. Il n'est pas droit infini. Ouais, mais est-ce que les gardes font des demi-tours et donc ils repassent ou est-ce qu'ils font en fait une ronde vraiment ou carré, enfin tu vois? Là, tu sais pas parce que t'as pas les plans de l'intérieur. La seule chose que tu sais, c'est que tu vois qu'il y a une ronde de garde, de cartes de pique. Et qu'ils vont... Donc, je te décris la scène. Oui. Tu ouvres la porte, tu sors la tête, les gardes Se barrent. ils se barrent. Donc, toi, tu vois leur dos. Ils Oui. tournent à droite. À gauche, c'est un mur. Oui. D'accord. Ok. Tu sais pas voir de l'autre côté parce que tu as ouvert la porte comme ça et que pour voir de l'autre côté, il faudrait sortir plus la tête. Mais tu fais là maintenant, tu me dis ce que tu fais. Tu peux refermer la porte, dire à Agnès ce que tu viens de voir, ouvrir la porte plus, sortir. Je vais la laisser entrouverte, mais je rentre à l'intérieur. Ok. Agnès, j'ai vu des gardes. Mhm. Ils ressemblaient à des Oui. cartes à jouer. Qu'est-ce que tu me racontes? Alice au pays des merveilles, ça ne te dit rien? N'as-tu jamais lu le roman? T'es allemand? L'auteur n'était pas allemand, c'est ça? Voilà, hein? Et ben bravo. Voilà. Tu Goethe. Écoute, je n'ai pas vu Faust. Je n'ai pas vu Faust dans le couloir, c'est bon. Pas vu. Bah, on peut y aller alors. Des cartes, mais des grandes cartes, des petites cartes, parce que si c'est des petites, ma foi. À taille humaine. Ah, quand même. Et elles sont parties. Enfin, elles sont où, là, maintenant? Elles sont parties, elles avaient l'air de patrouiller. Ok. Et à mon avis, quand elles vont venir, en voyant la porte ouverte, elles vont sans doute débarquer. Ne serait-ce pas l'occasion de les assommer? Attendons de chaque côté de la porte et préparons-nous à l'assaut. Avec quoi les assommer? On a quoi, là? Bah, toi, t'as un couteau de machin et moi, j'ai une lame courte. Donc, tu veux tuer les cartes. Tu veux Assommer avec le pommeau. Avec le pommeau, tu peux les assommer. assommer les cartes, oui. Sinon, l'herbe, ça va? Écoute, si tu as une meilleure idée, je te propose de sortir de la pièce. Non, c'est bon, je vais. Écoute, je le crois pas vraiment avec cette histoire de cartes. Honnêtement, je me dis c'est pas possible. Ah. Et je vais aussi. Toi, tu le crois pas. Tu vas regarder aussi par l'embrasure. Sauf que quand tu regardes dans l'embrasure, tu ne vois pas de carte de pique. Tu vois s'arrêter au coin, là où il disait que les gardes avaient tourné, lapin blanc tenant une montre, se redressant, semblant regarder l'heure et partir en courant. Bah, je rentre dans la pièce, je dis Herschel, il y a un lapin avec une montre qui court, qui s'en va. Un blanc. Moi, j'ai pas vu de carte, hein. Un lapin tout mignon. Beau comme ça, avec une montre en main. Et tu vas me dire qu'il t'a habillé d'une redingote aussi? Oui. Tu crois qu'il faut le suivre? Ah bah, il faut toujours suivre le lapin blanc. Eh ben, cours, sors, viens, on y va. Oui, j'y vais. Dextérité. Voir Et si vous un jour, tu apprendras à me faire confiance. Dextérité, alors, c'est parti. Ah, j'ai fait un Royal 13. Et un 12. Ok. Et maintenant, un des 10. Un pour les deux. Pair à pair. Attendez, pair, vous rencontrez des gardes. Impair, vous ne rencontrez pas de gardes. Agnès, Oh. c'est pour toi. Mais j'ai la poisse au dé. T'es Ouais. sûr? Mais comme ça, je peux te blâmer.
prends le risque, je prends le risque. 3. Ben, c'est bon. J'avais dit père, vous rencontrez les gardes, père, vous rencontrez pas les gardes. Donc, ça veut dire que vous prenez un passage qui n'est pas gardé. Vous arrivez à rattraper le lapin, puisque vous réussissez votre course. Et donc, une fois que vous l'avez rattrapé, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et il est comme ça, il trépigne. Bah, on le suit. On l'arrête pas, on le suit, il faut le suivre, oui. Oui, je l'arrête pas, je lui crie. Tu vas où? Je dois prendre le thé avec la reine. La reine de cœur. Ça va chier. Suivons-le. Vous devez prendre le thé avec la reine? Vous souvenez ce que vous devez faire d'ailleurs? On va aller trouver les proportions. Non. Ni tasse, ni panier, ni vase, ni calice, mais flacon et brioche. Oui, bah oui. Mais ça, on l'a pas trouvé et je crois que c'est en suivant le lapin qu'on va tomber dessus. Si Herschel se souvient bien du roman. Oui, parce que les tasses, c'est pas une histoire de lièvre par hasard. C'est pas le lièvre, c'est le lièvre de Mars en fait. C'est pas le même. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis, oui. Lièvre, oui. Ouais. Et de chapelier. Voilà. Panier, vase, calice. Et n'avais-tu pas nié il y a quelques minutes quand même d'avoir lu le roman Alice au Pays des Merveilles? Écoute, j'ai des flashs. Le lapin repart. Je le suis. Jet de dextérité pour le rattraper. Bon, bah, si Herschel le suit, moi aussi. Je le sens mal encore. C'est lié. Je le rattrape. Moi, j'ai gentiment fait 4, donc je me casse la gueule. Et moi, c'est 19. Des 10 pour savoir si vous rencontrez des gardes. C'est pour toi maintenant. Mais non! Enfin, remarque, ils sont pour toi. Moi, je vais trop vite pour eux. Bon, alors, un des 10, hein. Mais je l'ai fait. J'ai fait 10. Ok, parfait. Tu es intercepté par des gardes au moment où le lapin tourne dans une direction. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Personne n'a le droit de circuler dans le château de la reine. Au cachot. Ils sont là avec les pics et ils avancent là. Ils ont au cachot. Ils te piquent et ils sont en train juste de te piquer. Ils vont t'emmener au cachot, quoi. D'accord. Mais personne ne circule dans le château de la reine. Et ils te piquent. D'accord. Bah j'y vais. Ok, je vais. En sifflant. Tu te mets comme ça. Sifflant. En sifflant? Oui. Ah, tu es. Ah oui, il appelle les chats. J'invoque les chats. Ici, ils vont pas t'aider. Ici, il n'y a pas de chat. Ok. Non. Tu dois. Alors, je t'explique, je te réexplique comment ça fonctionne. L'idée, c'est si tu es dans une mauvaise situation, quand tu es dans la contrée des rêves, donc dans toute la contrée des rêves, même si vous allez sur la Lune, oui, qui n'est pas vraiment dans la contrée des rêves, qui est bon, soit. Ouais. Il y a toujours des chats. Okay. Et donc, tu n'as qu'à croiser un chat, regarder un chat pour avoir l'aide des chats. Il y a des chats toujours partout, sauf dans certains lieux, comme celui-ci. Okay. Parce que c'est un lieu magique. Ok. Special. Il n'y aura pas non plus de chat dans la tour noire. Au cas où. Alors, Herschel ne l'avait pas compris, donc il a quand même essayé de siffler malgré tout, et il l'aura essayé 2-3 fois quand même. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas vraiment en danger. Voilà. Tu vas. Peut-être qu'il pense ça, ouais. Il va te piquer jusqu'à ce que tu arrives dans les geôles. Agnès, tu peux me faire un jet de discrétion. Ouais. la dextérité sur ta bouteille de coca, par contre. Discrétion. Oui, attends. R.
1 des 20. Ouais. Ah bah j'ai fait 17. Les gardes ne te voient pas. Et donc, Herschel est emmené au cachot. Mhm. Agnès se cache dans le château. Et nous allons en rester là pour l'instant, sachant qu'il ne reste plus beaucoup, mais qu'il se fait déjà bien tard et que nous arrivons à la fin de notre horaire de semaine, les 23 heures limites. Tadada! Donc, nous allons devoir refixer une petite date pour achever ça avant de pouvoir faire la partie de Cthulhu qui aura lieu pas ce jeudi, mais jeudi d'après. Car ce jeudi, c'est Harry Potter. Donc On va voilà, trouver une date pour boucler donc ce scénario. suspense pour les viewers, on va faire ça en comité restreint. Ce sera surprise. Comme aujourd'hui, apparaître sur la grande toile du Twitch pour nos 2 fans. Parce qu'on sait 2 personnes qui nous regardent. Merci. Merci à vous. Il y a 7 personnes. Ouais, mais on compte pas tous les membres du groupe. Hein. C'est c'est pour ça que je dis 2. Parce qu'on sait qu'on est fan de nous-mêmes, mais quand même. Hein, Alors, si on me dit qu'il y a plus de gens que ça, tant mieux. Merci à ceux qui aiment nos punchlines. On va faire des bisous? Ouais. Coucou, Bisous, bisous. au revoir. On dit merci à Sphinx qui était là à la technique, même si il n'a pas participé en tant que joueur, il était quand même là en tant que le plus indispensable, la technique. Bah, son corps était là parce que l'esprit était déjà parti dans le monde des rêves, je crois. À la cam, on l'a c'est tranquille quoi. Il suit même pas quoi. Vous aussi vous dormez c'est comme Derek. Ouais, moi avant de dormir, je me mets un petit tout lol, tranquille, je m'endors avec des punchlines. Écoute, en plus, nous, c'était une session beaucoup plus calme, tu vois, il n'y a pas de sulfateuse, pas de trucs comme ça, tu vois. Nous, Ah bah justement, c'est pour ça que je m'en suis endormi. Il n'y a pas de mégalo, personne ne se prend pour Dieu. Voilà. Allez, Vous avez été visiter mon futur château en plus. Bye. Ouais. Et qu'il arrive à mettre pour la gazette. Hein. Allez. Tchuss. Ah oui.